Hello, hello les amis, nous voici pour une nouvelle semaine, la semaine numéro 8. Nous démarrons le sabbat. Avant toute chose, j'espère que tu as eu un sabbat béni, que tu as bien pu profiter avec les frères et sœurs, ou bien si jamais tu n'as pas pu te déplacer à l'église, que tu as pu vivre un bon sabbat en famille et que Dieu puisse vraiment être présent dans ton foyer, dans ta vie et que tu puisses le sentir tout près de toi. C'est ça le plus important, c'est que nous puissions sentir cette connexion avec le Seigneur. Voilà que nous avons vécu une semaine 7 assez robuste parce que nous avons parlé des prophéties, notamment on a parlé de 70 ans, 70 ans, 70 semaines, 2300 soirs et matins. Certains ont trouvé assez compliqué. Effectivement, ça exige un petit peu plus étudier les prophéties, mais c'était un réel plaisir de pouvoir partager. C'est vrai que dans le temps qui nous est imparti pour les petites vidéos de l'école du sabbat, on a dû faire en vitesse. Et je sais que certains ont dit, mais oui, j'ai pas tout compris parce que ça va très vite. Voilà, c'est pas une vidéo longue qu'on peut proposer pour ces résumés. Mais éventuellement, une fois, on pourrait faire une vidéo plus longue où on va vraiment rentrer dans le détail par rapport à ces prophéties. Dans cette semaine numéro 8, il est question donc de la suite de ce que j'ai expliqué la semaine dernière concernant ce moment où ce mouvement millérite attendait le retour de Jésus. Une cinquième partie de ces personnes qui ont attendu Jésus et qui ont vécu cette tristesse de ne le pas voir revenir ont compris par la suite qu'il n'y avait pas un problème dans le calcul. Il n'est pas venu de façon un peu mystique. C'est que les calculs étaient bons, mais ils n'avaient pas compris qu'est-ce que c'était la purification du sanctuaire qui était dite, annoncée en Daniel 8,14. Donc, après des études, ils ont vérifié que c'était autre chose. Et c'est de cela que nous allons traiter cette semaine. Okay? Avant d'entamer la leçon du sabbat, je voudrais te remercier parce que vous êtes nombreux à commenter. On est déjà 900 et quelques dans notre communauté WhatsApp, donc n'oublie pas de te joindre à notre communauté, comme ça tu pourras recevoir non seulement les vidéos de l'école du sabbat plus rapidement, mais des offres. Par exemple, cette semaine, si tu ne vois encore sabbat, donc dimanche, il est encore possible d'aller sur Safelis Online, publicationadventiste.com, y acheter tout vraiment, vraiment moins cher. Et il y a des paliers, jusqu'à 50 €, il y a un livre gratuit. Si tu achètes 100 €, il y a 2 livres gratuits. 150 €, il y a 3 livres gratuits. Tout dépend d'où tu habites. À partir donc de 150 €, donc la livraison est aussi offerte. Donc c'est le moment de faire des achats si tu veux vraiment nourrir spirituellement toi, ta famille, ou bien offrir à d'autres personnes. Okay? Donc merci beaucoup de nous accompagner dans cette aventure qui est la leçon numéro 8 de cette semaine. Donc sans plus tarder, attaquons donc la leçon du sabbat. Donc les versets mémorisés pour la semaine, ce sont les versets que je prends pour cette leçon du sabbat. C'est Hébreux 8, versets 1 et 2, qui dit ceci. Le point capital de ce que vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc ces deux versets parlent tout simplement de cette suite logique qui est donnée à cette mauvaise expérience de 2300 soirs et matins, quand finalement avec Ira Edson, ils vont, avec cette vision qu'il a, ils vont comprendre qu'ils avaient bien fait leurs calculs, mais que le sanctuaire, la purification du sanctuaire qui était proposée dans Daniel 8,14 n'était pas le retour de Jésus sur cette terre, mais à quelque part, Hébreu parle d'un sanctuaire céleste et que le sanctuaire, le tabernacle qui a été érigé sur la terre, qui a été demandé de la part de Dieu à Moïse, il reflétait selon un modèle qui a été donné à Moïse pour qu'il puisse faire selon ce prototype. Donc, et à ce moment-là, les yeux vont se tourner vers ce sanctuaire céleste et comprendre qu'à partir de la fin des 2300 soirs et matins, Jésus rentre dans un processus de jugement investigatif dans le ciel. Et à partir de là, ce groupe va se souder, il va petit à petit devenir l'église adventiste dans laquelle la plupart de ceux qui regardent cette vidéo est membre. Donc c'est assez intéressant et je le dis encore une fois, ça me réconforte beaucoup que notre église soit le fruit de l'étude de la Bible, d'une prophétie, qui puisse comprendre que nous vivons dans un moment clé, nous vivons dans la fin des temps. À partir de ce moment, on peut dire c'est la fin des temps.
Et on peut s'attendre à devoir de plus en plus tous ces signes de Matthieu 24, Luc 21 s'accomplir dans notre société, puisque justement nous sommes arrivés à ce temps de la fin, un temps où il est question aussi de jugement, nous allons voir aussi dans cette semaine. Et comme j'ai prêche assez régulièrement, comme je dis assez souvent pour ceux qui me connaissent, le jugement de Dieu, c'est une très bonne chose. Normalement, on a tous un peu cette crainte, jugement de Dieu, je serai jugé par Dieu, Dieu va repasser, va revoir ma vie, va voir les rapports des anges par rapport à ma vie, mes comportements, mes pensées. Et parfois, les gens ont peur de ça. Je crois qu'il faut changer un peu le chip, la puce, et dire non, c'est une très très bonne chose qu'il puisse y avoir un jugement de Dieu et non de l'homme sur moi, sur ma personne, parce que Dieu sera extrêmement juste et extrêmement, on va dire, il va comprendre exactement les tenants et les aboutissants de toutes nos actions et il connaît notre cœur. Et ça, c'est très important. Donc cette semaine, nous allons comprendre que Dieu est tellement bon. Avant même que le péché puisse démarrer et se développer autant, il avait déjà prévu un plan de salut et avec plusieurs étapes, avec des symboles qui nous font comprendre l'intensité de l'amour de Dieu. Et quand on parlera de tabernacle cette semaine, on verra que tous ces rites, le fait de s'approcher du temple avec l'agneau blanc, parfait, sans tache, sans un os qui soit cassé, qui représentait Jésus, le sacrificateur qui vient l'égorger, le sang qui coule. C'est puissant tout ça. Et tout ça représente l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous et que le péché sera extirpé. Mais pour cela, il faut qu'il y ait jugement. Donc, si je demande qui veut un monde plus juste, tu vas lever la main, n'est-ce pas ? Justement, le monde sera juste une fois que le jugement de Dieu aura fait son travail, aura passé. Donc, il ne faut pas craindre cela. Et on va donc développer davantage dans cette semaine. Si tu regardes la vidéo longue, donc tout de suite, on va démarrer la leçon du dimanche. Si jamais tu préfères voir jour après jour, donc demain, on va démarrer avec l'étude sur le sanctuaire. Donc, que Dieu te garde, que tu puisses sentir sa présence près de toi. Et n'oublie pas de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître ce message à travers ces vidéos. Ok, merci beaucoup et on se voit tout à l'heure ou bien à demain. Bye bye. Donc nous démarrons cette leçon avec la lecture de Exode 25, versets 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire, et j'y habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc, ces deux versets montrent deux choses très intéressantes. D'abord, que Dieu voudrait habiter au milieu de son peuple. Pour cela, il demande qu'un sanctuaire, un lieu d'adoration, un point de référence puisse être mis au milieu du campement du peuple de Dieu, de ce peuple qui part d'Égypte. Par contre, ce n'est pas un truc qui sort de la tête de Moïse ou d'Aaron, c'est quelque chose qui est montré. Un modèle a été transmis, partagé, alors je ne sais pas comment, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de WhatsApp, j'en sais rien comment ça a été transmis, mais Moïse a bien compris comment il fallait faire ce tabernacle parce qu'il y avait un modèle. Donc, s'il y a eu un modèle, ça veut dire que il y avait une fonction, ce n'était pas simplement pour être là, parce que quand on lit le livre d'Hébreux, on voit qu'il y a une certaine importance, on voit que nous avons désormais un souverain sacrificateur dans ce tabernacle céleste. Donc, pour comprendre bien le céleste, il faut comprendre aussi celui qui a été fait sur la terre. Et ce qui me touche de façon assez particulière, je vous ai demandé la semaine dernière de faire un exercice d'imagination concernant comment tu allais réagir autour de Jésus au moment où tu le vois. Alors, je voudrais maintenant, cette semaine, t'inviter à t'imaginer apportant un agneau tout petit, blanc, sans défaut, sans tache, sans une jambe cassée, tout parfait, et que tu arrives, et parce que tu as péché, parce que tu te sens coupable, parce que tu ne te sens pas bien et tout, tu veux créer une nouvelle connexion avec le Seigneur, demander pardon, tu t'approches, tu confesses tes péchés sur la tête de cet agneau, et le sacrificateur va l'égorger, et ce sang qui coule, cet agneau qui est là, qui trébuche, mais qui n'émet aucun sang, parce que comme tu le sais,
Ésaïe 53 nous dit que Jésus, comme un agneau, s'est offert, mais sans rien dire, quoi. J'ai déjà vu des sacrifices des animaux comme ça. Il y a une grande différence entre un veau et un agneau. Ils réagissent de façon complètement différente. Et c'est dur d'imaginer que tu es en train de tuer un petit animal. Et après, quand tu commets une erreur et tout ça, tu dis oh, je vais repasser au temple, je vais à nouveau offrir un animal. Et tu vas causer encore une fois la mort d'une nouvelle bête qui n'a rien fait, quoi. Qui est là toute innocente. Et puis tu vas la tuer parce que toi, tu as péché. Donc, essayons d'aller jusqu'au bout. C'est ça qu'on fait avec Jésus. À quelque part, Jésus, qui est le Créateur, le Tout-Puissant, il a voulu habiter au milieu de nous. Il souhaite habiter dans notre cœur, dans notre vie. Mais pour qu'il y ait cette réconciliation, il faut passer par la case pardon. Et pour qu'il y ait pardon, il faut accepter son sacrifice. Et c'est le Dieu Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui va se faire homme, qui va s'offrir, qui va souffrir. Et c'est par sa mort que nous sommes sauvés. C'est impactant. C'est impactant de voir la puissance, la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, comprendre, étudier le sanctuaire terrestre, le tabernacle, nous aide vraiment à comprendre ce que Jésus fait actuellement dans le sanctuaire céleste. On sait que le sanctuaire terrestre a perdu de son importance au moment où Jésus est mort sur la croix. Il y a le rideau qui séparait le lieu très saint du Saint des Saints, le lieu saint du très saint. Mais c'est très intéressant quand même de voir comment ça fonctionnait parce que ça démontre, par ces rites, par ces symboles, démontre la richesse du détail dans ce qui est l'amour de Dieu pour nous. Donc, je t'invite à lire Exode, cette partie où on parle de la construction du tabernacle, mais aussi, je t'invite maintenant aussi à lire Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, tout ce qui a été fait dans le sanctuaire terrestre, cette purification, entre guillemets, qui a lieu en ce moment dans le sanctuaire céleste, tout cela nous amène tout simplement à pouvoir nous rapprocher de quelqu'un qui te comprend, que te connaît. Et on va rentrer petit à petit dans cette notion de jugement. Un Dieu parfait, un Dieu équilibré, qui va savoir t'accueillir. Et il va intercéder pour toi. Il va connaître la profonde sincérité de ton cœur. Ça, c'est puissant. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est pour ça que je disais au départ, cette relation avec notre Seigneur, c'est la chose la plus importante. Quand on voit tout ce qui a été fait dans le sanctuaire terrestre, tout ce que Jésus a fait sur la croix et tout ce que Jésus fait actuellement dans le sanctuaire céleste, c'est que nous avons beaucoup de valeur. Jésus nous aime énormément et que nous allons mettre du temps à comprendre la puissance de cet amour. Et ainsi comme a été promis, un jour, le mal finira, le jugement sera appliqué et là, il va y avoir la vraie vie. Donc, pour l'instant, je voudrais juste, dans cette journée de dimanche, poser l'importance de l'intercession, de ce rite de sacrifice, parce que sans ça, nous ne pourrions pas être ici. Et petit à petit, nous allons comprendre davantage pourquoi Jésus, dans le sanctuaire céleste, en ce moment, nous engage. Okay? On se voit demain pour la suite de cette leçon. D'ici là, sois sage. Partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi connaître ce message. À demain. Bye bye. Donc pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons lire Lévitique 16, 21 qui dit « Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. » Donc ce jour de Yom Kippour, c'est un jour pour régler un problème, pour faire en sorte que tous ces péchés cumulés pendant toute l'année soient extirpés, soient enlevés de cet endroit qui, en fait, est l'endroit de rencontre avec le Seigneur. Donc, il y a la présence de Dieu, mais il y a aussi la présence de tous ces péchés qui ont été, à quelque part, pardonnés, mais qui n'ont pas encore, entre guillemets, trouvé une solution. Donc, ce jour-là, c'est la seule fois où
euh, pas le sacrificateur normal, mais le grand sacrificateur peut rentrer dans le lieu très saint. Donc, comme je pense que vous le savez tous, c'est un jour où la présence de Dieu est tellement forte, surtout quand le tabernacle était dans ses débuts, où ce grand prêtre va rentrer, mais attaché à une petite corde, avec attaché à ses vêtements une sorte de petites cloches, des clochettes, pour que si jamais la présence de Dieu est tellement puissante et que si la personne rentre avec le cœur impur, elle va succomber devant la présence, la majesté de Dieu. Hein. Ça me fait penser aussi à Moïse qui voulait voir la présence de Dieu, mais qui n'a pas pu le voir, juste seulement de dos. Et quand il descendait du Sinaï, il avait le visage qui brillait parce que la présence de Dieu l'impactait tellement. Son essence d'amour et de grâce, c'est quelque chose qui brille, qui contamine de façon positive donc les gens qui rentrent en contact avec lui. Donc ce jour-là, c'était un jour tellement spécial qu'il fallait avoir ces précautions. Donc ce jour-là, c'est un jour où on règle un petit peu la présence de ce péché dans ce sanctuaire, dans ce tabernacle. Donc le grand prêtre rentre dans le lieu très saint. Il va, entre guillemets, symboliquement transporter ses péchés. Il va les confesser sur la tête de ce bouc Azazel, le bouc entre guillemets, qui va partir avec la faute, et donc il sera mis dans le désert. Ça, on anticipe un petit peu, ça remet en parallèle sur ce désert qui sert à la terre avec le fait qu'il n'y a plus aucun être vivant, donc Satan qui est dans cette prison circonstancielle parce qu'il n'y a plus personne à qui il pourra tenter, qui est ce bouc et qui reçoit tous ses péchés sur lui. Mais ce n'est pas encore l'application du jugement de Dieu, c'est comme si nous vivions. Je pense que l'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est de faire un parallèle entre le Yom Kippour et le moment que nous vivons actuellement vis-à-vis du sanctuaire céleste. Parce que nous vivons à quelque part un moment où on commence à régler le problème. Le péché n'a pas disparu, mais nous sommes en train de le régler. On est en train de l'enlever du temple, du sanctuaire, pour le mettre sur ce bouc. Et à quelque part, en ce moment, Jésus est dans le sanctuaire céleste, est en train de faire son jugement investigatif, inscrire les noms des personnes depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, qui ont accepté, qui ont démarré une relation et qui ont désiré de tout leur cœur, même s'ils n'étaient pas du tout parfaits, mais qu'ils ont désiré du plus profond de leur cœur de servir pleinement le Seigneur. Et ça, c'est réconfortant parce que on voit que le processus de salut, il est long, il est complexe, il a coûté un prix faramineux. C'est la vie de Jésus. Et ça me remet aussi à ma réalité. Parfois, nous nous battons contre des choses, des tendances qui sont, à quelque part, quand il y a une prise de conscience, c'est facile, on se répond, on se dit non, ça, je ne fais plus. Et c'est comme quelque chose presque automatique. Non, ça, je ne le ferai plus, je ne dirai plus, je comprends, ok. Mais il y a d'autres choses, certaines dépendances, certaines addictions, que nous sommes conscients qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont en train de nous débiliter, de nous atteindre, et on a de la peine. Mais dans ce processus, le plus important, c'est de rester focus sur Dieu, de l'impliquer dans ce processus de guérison. Peut-être tu te bats contre le tabac, contre l'alcool, contre des déviances morales quelconques, et tu sais que ça ne va pas. Tu comprends que ça ne correspond pas aux valeurs de la parole de Dieu. Tu ne sens pas la présence de Dieu quand tu vis ce genre de choses, mais que c'est très compliqué, c'est très dur. Il y a des gens qui, pour le tabac, par exemple, ils prennent une décision, j'ai déjà vu des gens comme ça, et le lendemain, ils ne fument plus. Ils vivent une conversion et en même temps, ils se débarrassent du tabac. Mais normalement, c'est plus compliqué que ça. J'ai eu des gens dans ma famille qui ont de la peine à lâcher le tabac parce que c'est compliqué. Donc, peut-être, toi, c'est pas le tabac, mais c'est une déviance morale et spirituelle, que sais-je. Et là, on voit que pour régler le problème du péché dans le monde, il y a tout un processus, mais un processus qui va crescendo. Donc, de la même manière, sache que si tout à coup tu fais une prière le soir et que le lendemain matin tu es encore
tenté par rapport à ce que tu ne voulais pas faire et tu viens de prier, de vivre une sainte scène et que cette tendance est toujours là, c'est que en fait, certaines choses demandent plus de temps. C'est tout un processus de guérison. C'est comme le tabac, c'est comme l'alcool. Il faut vraiment que ça puisse sortir du corps, à quelque part, ces éléments puissent se dégager pour que tu puisses avoir moins envie et petit à petit, de moins en moins, jusqu'à pouvoir se dire je me sens complètement libéré de ce problème. Donc, qu'il est bon de voir qu'il y a un plan pour le salut, il y a un plan pour ôter le péché du monde. Et de la même manière, Jésus se met à notre disposition pour aussi nous aider à régler certains problèmes qui sont peut-être ancrés dans notre âme, dans notre corps, des addictions, des mauvaises habitudes qui, tu comprends, qui cassent cette relation avec Dieu. Donc c'est pour ça que le sanctuaire, le temple était là, que le sanctuaire céleste est là, qui de la même manière que le Yom Kippour purifiait et réglait le problème de péché localement dans ce tabernacle, le retour de Jésus, mais avant cela, le jugement que nous vivons actuellement, après 1844, prépare les choses pour régler ce problème de péché dans notre vie et dans tout l'univers. Ok ? Voilà pour aujourd'hui. Demain, on va continuer dans la leçon de mardi. D'ici là, sois sage, que Dieu te bénisse et n'oublie pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes. Ok ? Bye bye. Donc pour la leçon d'aujourd'hui, on ne pourrait pas passer à côté. Donc Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » J'aime bien la fin, parce que ça donne l'identité. On n'est pas en train de parler d'un Dieu grec ou quelconque Dieu, on est en train de parler de Dieu créateur de toutes choses. Et puis, dans le verset 6, quand il est dit toute nation, à toute tribu, c'est-à-dire tout le monde, c'est pour l'entièreté de la terre, des êtres vivants à ce moment-là. Mais il est question ici, surtout, et pour annoncer aux habitants de la terre, car l'heure, verset 7, l'heure de son jugement est venue. Jugement de Dieu. Est-ce que tu aimes être jugé ? Tu as déjà été jugé devant un juge ? Moi, j'ai déjà été à 2 reprises. Une fois comme partie... comment on dit ça ? Partie civile ? Je crois que c'est ça. Hein ? Quand tu as été victime, quelqu'un qui a promis de nous installer quelque chose dans l'église et que finalement, il n'est jamais venu installer. Et une autre fois, quand j'étais témoin d'un monsieur qui malheureusement frappait sa femme dans la voie publique, j'ai dû appeler la police, essayer d'intervenir, et donc c'était un peu compliqué. Finalement, je suis devenu témoin dans l'affaire, et donc j'ai dû aller devant le juge, encore une fois. Peu importe. C'est vrai que je peux me dire, oui, j'étais assez confortable, parce que, sur l'un jugement, j'étais victime, l'autre, j'étais témoin. Ça ne me concernait pas directement, mais c'est toujours embêtant. Parce que quelque part, tu penses aussi à cette personne qui va un petit peu payer pour ses actes. On a toujours ce cœur qui veut croire à la conversion, aux gens qu'ils auraient pu. On a cette tendance, mais parfois pour le bien des gens, il faut qu'il y ait jugement, il faut qu'il y ait sentence, qu'ils puissent comprendre, parce que parfois les gens, c'est seulement par la douleur, par la privation, que finalement, il y a un réveil dans la vie, il se dit « mince, j'ai perdu de ma liberté parce que j'étais assez bête, quoi. » Et finalement, la personne, on espère, se réveille un peu de ces mauvaises voies. Hein. C'est pas confortable. Même quand tu n'es pas impliqué, ce n'est pas confortable. Et après, si je te dis « Dieu va te juger », l'heure du jugement est venue, ça fait un petit peu froid au dos, n'est-ce pas ? On a cette tendance à avoir peur et crainte devant le jugement. Et ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très simple. On n'a pas à avoir peur. Parce que quelque part, tu sais déjà le résultat du jugement de Dieu. Parce que regarde, si tu as décidé de ne pas vraiment suivre la voie de Dieu, de ne pas lui faire confiance, de ne pas croire à son existence, de vivre ta vie ici-bas telle qu'elle est offerte aujourd'hui, tu vas vivre peut-être 70 ans, 80 ans, 90 ans, et tu es content avec ça. Tu as décidé de vivre comme ça, comme la vie, elle vient. Aucun souci. Selon la foi chrétienne, les personnes qui n'ont pas pris cette décision, qui ont complètement vidé Dieu de leur vie, tout simplement, leur vie s'arrêtera au moment où il y a jugement, parce que
tu as décidé de vivre attaché à quelque chose de matériel qui sera détruit. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc Dieu ne vient pas détruire qui que ce soit. Il vient détruire le péché. Et si on reste attaché au péché, malheureusement, on part avec. Mais c'est une décision tout à fait légitime et tu as le droit de le faire. Parce que Dieu nous a donné cette possibilité d'avoir droit sur notre vie éternelle, si on veut ou pas accepter ce qu'il nous offre. Alors, si tu as décidé de suivre Jésus et que tu es sincère, et que tu es attaché à Jésus, que tu le tiens par la main, parfois tu tombes, parfois tu fais des bêtises, parfois tu prends le chemin un peu de travers, mais tu reviens, tu te demandes pardon, tu te relèves. Tu vois, David, Dieu a dit qu'il était un homme selon son cœur, mais il a fait tellement de bêtises graves. Moi j'ai l'impression, je pense que j'ai jamais tué personne. Hein, même indirectement, j'ai jamais tué personne. C'est-à-dire que j'ai pas ce poids sur moi. Et David, il a fait ça, quoi. Il s'est repenti et Dieu l'a pardonné. Donc, je vois que même si je tombe, même si je peux faillir, le plus important, c'est de rester attaché et de dire, Seigneur, voilà, et d'être toujours sincère en connexion. Seigneur, j'ai failli, j'ai tombé, mais je te demande pardon. Je vais essayer de réparer mes torts si jamais j'ai touché aussi quelqu'un d'autre. Si humainement je dois payer pour mes actes, je payerai. Si je dois faire, j'en sais rien, à payer une amende, à faire de la prison, je le ferai, mais j'ai compris, Seigneur, je demande pardon et Dieu te pardonne. Donc, quand tu auras le jugement, qu'est-ce que tu as à craindre? Rien. Tu es sauvé en Jésus-Christ parce que tu étais toujours attaché. Salvation, le salut en Christ, ce n'est pas parce que tu es parfait. Mais il n'y a personne de parfait. Personne. Si c'est la perfection, la condition pour le salut, on est tous cuits. Hein. Moi, le premier. Le salut, c'est la décision. J'ai décidé de suivre le Christ. Et je reçois le salut en Jésus-Christ. Et je vis dans le salut en Jésus-Christ. Et si je tombe, je me relève dans le salut en Jésus-Christ. Et je ne suis pas inquiet avec le jugement de Dieu. Avec le retour de Jésus. Avec la fin de ce monde. Je ne suis pas inquiet. Je sais en qui je croyais, en qui je tenais la main de Jésus. Et voilà. Donc, si j'ai décidé de ne pas le suivre, tu connais déjà le résultat du jugement, donc tu n'as pas à avoir peur, tu connais déjà le résultat. Si tu as pris la décision de suivre, de rester attaché au Seigneur, tu connais déjà le résultat, tu es sauvé en Jésus. Amen, dis Amen, écris Amen dans les commentaires. C'est ça. Donc cette assurance du salut. Quand on voit par exemple, l'exemple que donne la leçon, les 10 vierges, celles qui avaient plus d'huile, qui représente le Saint-Esprit, c'est qu'elles avaient une vie de communion, de consécration avec le Seigneur. Donc, quand le fiancé arrive, elles peuvent rentrer tranquillement dans le mariage. Celles qui n'avaient pas sont parties aller chercher. Il y a toute l'histoire qui nous explique comment fonctionne le salut. Et finalement, le fiancé ne les a pas reconnues parce qu'elles n'avaient pas cette huile en plus. Mais c'est tout à fait normal. Il y a ce petit moment où les sages, les vierges folles demandent de l'huile et les sages disent non, on ne peut pas vous donner. On dit mais attends, elles sont chrétiennes ou pas? Mais pourquoi elles ne partagent pas? Mais tout simplement, cette parabole illustre que nous ne pouvons pas être sauvés par la consécration de quelqu'un d'autre, la spiritualité de quelqu'un d'autre. Tu ne pourras pas sauver ta femme, ni ta femme, tes enfants. C'est la décision personnelle de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que dans l'illustration de la parabole, celles qui sont sages ne peuvent pas partager avec les folles. Elles ne sont pas en train de partager de la nourriture. C'est une relation, communion spirituelle avec le Christ. Alors si tu vis cette relation, sois dans l'allégresse, dans la paix. Jésus revient, je suis jugé. Mais c'est une bonne chose. Et autre chose, Jésus ne va pas se tromper dans son jugement. Tu ne seras pas condamné par erreur. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Sois tranquille, sois dans la paix. Jésus t'aime et il va te juger. Et ça, c'est une très, très belle chose. Dieu te garde. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Pour la leçon d'aujourd'hui, je voudrais t'inviter à lire donc Apocalypse 11, verset 19. C'est donc le 7e sceau. On voit donc Jésus qui est sur son trône, les 24 anciens, cette vision de la puissance, de la présence de Dieu. Et là, on lit ceci. « Et le temple de Dieu dont le ciel fut ouvert. » Donc, temple de Dieu dans le ciel. On est en train de parler, pas du tabernacle terrestre, mais
du temple au ciel. Okay? Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Alors, pour voir l'arche de l'alliance, c'est-à-dire que nous sommes dans un jour de Yom Kippour parce que le rideau est ouvert et on peut voir l'arche de l'alliance parce que normalement, c'est seulement une fois par année que le grand sacrificateur pouvait rentrer et voir l'arche de l'alliance. Donc, c'est un jour spécial. L'arche de l'alliance apparut dans son temple. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, des événements liés à la nature, Dieu créateur, quand il se manifeste, il y a la nature qui s'agite. Donc, qu'est-ce qu'on voit au centre de ce temple céleste, le sanctuaire céleste? On voit l'arche de l'alliance. Or, quand on parle de l'arche de l'alliance, on parle de présence de Dieu. Donc, la Shekinah, qui est le couvercle de l'arche de l'alliance, qui était là, la présence de Dieu. Et on sait que dans l'arche de l'alliance, il y avait quoi? Les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont les valeurs que Dieu nous a laissées pour vivre une vie sainte. Sainte, ça ne veut pas dire parfaite, tu as bien compris. Hein? Donc, sur quoi se base un jugement? On ne peut pas être jugé pour des gens qui ont simplement des opinions. Imagine-toi que les gens se réunissent, disent bon, on va faire un jugement sur telle personne. Alors, on va juger sur quoi? Sur nos impressions. Donc, quelle est ton impression de lui? Ton impression? Et tout à coup, pour des impressions, sans des faits, sans avoir des paramètres, on va te juger. On ne veut pas du tout passer par un jugement pareil. Parfois, ça arrive, même au sein de l'Église, qu'on commence à te juger sans te connaître, sans connaître la situation, les tenants, les aboutissants, les conséquences, les pourquoi et les comment. Mais ça ne va pas passer avec Dieu parce que en ce moment il est dans ce sanctuaire céleste, il vit donc le jugement investigatif, mais ça se base sur ses valeurs. Quand on voit l'arche de l'alliance, on sait qu'à l'intérieur il y a les commandements, et les commandements, la première partie, c'est notre relation avec Dieu. Donc, est-ce que tu as mis Dieu à la première place? Est-ce que tu as vraiment adoré le Dieu créateur, ou bien tu as adoré que sais-je, aujourd'hui on ne parle plus d'image, mais qu'on adorait le pouvoir, les plaisirs, les biens matériaux. Voilà, est-ce que tu as mis Dieu vraiment à la première place? Est-ce que tu étais engagé avec le Seigneur? Est-ce que tu respectais, tu honorais son nom? Est-ce que Dieu était vraiment important, le premier dans ta vie, au point que tu respectais sa présence, son nom, sa personne? Est-ce que tu avais cette rencontre, cette alliance, ce pacte avec le Seigneur de prendre un temps, un jour par semaine, pour passer du temps avec lui, soit seul, soit en famille, mais que tu te consacrais davantage en disant Seigneur, ce jour t'appartient, ce jour est pour toi, Seigneur, je t'appartiens. Donc on voit dans cette première partie cette relation avec le Seigneur. Et dans la deuxième partie, la relation les uns avec les autres. Est-ce que j'étais honnête? Est-ce que j'ai pas triché, j'ai pas menti, j'ai pas j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas trahi. Les relations interpersonnelles. Donc, si je vis selon les valeurs de Dieu, comme je dis hier, on n'a pas à craindre le jugement de Dieu. Tout simplement, j'ai décidé de vivre sur les valeurs de Dieu. Je peux fauter parfois, je peux commettre des erreurs, mais voilà les valeurs de Dieu. Et ça, c'est la base non seulement des 10 commandements qui sont dans l'Exode 20, mais qui sont parsemés dans toute la Bible. Si je vis les valeurs de la parole de Dieu, les commandements ne sont pas des règles, ce sont des valeurs, c'est beaucoup plus profond. Quand on dit tu ne vas pas apporter un faux jugement, c'est-à-dire tu vas vivre dans la vérité. Donc ça va plus loin, ça va au-delà de ne pas dire un mensonge, ça va bien au-delà, c'est vivre dans la vérité. C'est beaucoup plus profond dans tes relations, dans tes négoces, dans tes relations professionnelles. Tu vivras sur ces valeurs. Donc, quand on a ça, on n'a pas à craindre. Et la leçon nous dit qu'au cœur du jugement de Dieu, au cœur dans ce sanctuaire céleste, au cœur de cette décision qui sera prise par rapport à notre personne, il faut tout simplement vivre selon les valeurs de Dieu. Il faut pas craindre. Donc, soyons dans la sécurité, dans l'allégresse, dans la paix. Le Seigneur va me juger, comme on en a vu hier, et le Seigneur va se baser sur quelque chose de très noble, de très accessible. Parce que toute personne, peu importe ses origines, peu importe où elle vit, si c'est un homme, une femme, si c'est pauvre, si c'est riche, s'il a beaucoup de connaissances, pas du tout, peu importe.
c'est notre cœur et notre vécu avec les valeurs de Dieu qui feront toute la différence. Si on vit selon les valeurs de Dieu, peu importe les circonstances, on n'a rien à craindre. Encore une fois, c'est une bénédiction, le jugement de Dieu, comment les choses vont finir, la façon comme Dieu va clore l'histoire de la terre, de ce monde, elle est vraiment belle. Elle est pleine de sagesse, d'amour et de justice. Parce que je veux vivre dans une nouvelle terre où il n'y aura pas de péché, pas de mal. Je ne veux plus de ça. Plus du tout. Donc, et Dieu a fait les choses de façon à nous débarrasser du péché de la façon la plus juste, équilibrée possible. En laissant la liberté à chacun et en nous jugeant sur la base des valeurs nobles, des valeurs accessibles, qu'on peut les vivre. Personne ne peut nous voler notre désir, notre décision de vivre selon les valeurs de Dieu. Et ça, c'est vraiment réconfortant. Que Dieu puisse t'inspirer. Nous sommes en train d'aller vers la vie éternelle, mon cher, ma chère. Ça vaut vraiment la peine. Gardons cette relation avec le Seigneur. Vivons selon ses valeurs. Et si tu commets des fautes, si tu tombes parfois, rattrape la main du Seigneur, relève-toi le plus vite possible et on y va de l'avant. C'est ça qui compte. Que Dieu te bénisse. On se voit demain. Bye bye. Pour la leçon d'aujourd'hui, je te propose de lire Hébreux chapitre 10. On va lire du verset 12 au 14 qui résume un peu la leçon d'aujourd'hui. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mes amis, Jésus est au centre de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans cette leçon. Jésus est au cœur de ce sanctuaire terrestre, céleste, de ce jugement, de tout ce plan de salut qui a été bâti, construit. Tout ça se base sur le fait que Dieu, un jour, a permis que son Fils puisse venir sur cette terre et mourir pour des gens qui, franchement, ne valaient pas la peine, entre guillemets, pour nous. Et je ne sais pas qu'est-ce que... Parce qu'imagine, Dieu aurait pu dire, mais franchement, Satan a été contaminé par le péché, il a contaminé d'autres anges, après la terre a été contaminée. Écoute, je vais finir avec tout ça, on va les effacer. Mais après, ceux qui étaient déjà créés vont pouvoir se poser des questions et dire que peut-être il n'y a pas de justice, mais ils ne connaissent pas les conséquences du péché, donc ils n'auraient pas pu voir que ça allait finir mal. Donc, écoute, on va devoir effacer toutes les créatures et redémarrer tout avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec que nous trois, on va redémarrer la création de tout être humain, toute créature, y inclut l'être humain, à nouveau. Non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a permis que son Fils puisse venir sur cette terre et s'intéresser à des gens petits, qui sont mauvais, qui n'ont pas de valeur, J'essaie de voir notre importance à côté de l'importance de la grandeur de Dieu. Excuse-moi de l'expression, mais je ne vaux rien, toi tu ne veux rien. Quelle est notre valeur? Qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? Rien. C'est lui qui apporte tout. Et lui vient et dit, mais malgré tout, malgré le fait que tu sois tout sale, tout petit, tout mal habillé, tout mal, quoi, mais je t'aime du plus profond de mon cœur. Et ce Jésus, il s'est mis à la chemise, il est venu sur cette terre, il a vécu une vie avec nous, comme nous. Il a passé par la tentation, il a été éprouvé, il a souffert moralement, il a souffert physiquement, il a fait souffrir d'autres personnes. Imagine, sans faire exprès, Jésus a fait souffrir d'autres personnes. Il a fait souffrir par exemple sa maman, qu'il aimait, c'était son fils. C'est vrai, elle savait qu'il était différent, mais c'était quand même son fils. Et puis, j'imagine Marie qui regarde Jésus, qui est frappé, qui est mis sur la croix, la souffrance qu'elle a dû subir, sentir à ce moment-là. Et je pense que Jésus souffrait parce que sa maman souffrait et qu'il ne voulait pas qu'elle souffre, mais voilà, il est allé jusqu'au bout de ce plan de salut. Ça a été vraiment très compliqué, très difficile, mais voilà, il est ressuscité. Il est à nouveau à la droite du Père. Et maintenant, par ce qu'il a fait jusqu'au bout, il va mettre ses ennemis sur son marchepied. Il est le vainqueur. Et en ce moment, il intercède pour chacun d'entre nous. C'est notre avocat. C'est celui qui juge, en même temps, c'est celui qui nous connaît, qui nous défend. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème.
Le juge connaît aussi bien le client comme l'avocat de défense parce que c'est le même. C'est dingue ce jugement de Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Si nous avons accepté Jésus, si nous vivons une relation intime, réelle avec lui, je n'ai pas à craindre. Je n'ai que à remercier la grâce, la puissance, l'amour de Dieu parce que, waouh, nous serons sauvés, nous vivrons éternellement, nous serons avec Jésus parce qu'il nous aime. Même si nous n'avons pas beaucoup de valeur à nos yeux, nous avons énormément de valeur à ses yeux. Tu vaux beaucoup. Tu en veux la chandelle, la peine. Jésus t'aime énormément. Peu importe tes origines, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, les bêtises que tu as fait, Dieu t'aime. Il va te sauver. Il a déjà scellé ça avec son sacrifice. Et en ce moment, il est dans le sanctuaire céleste. Il intercède pour toi. Il est en train de plaider pour toi. Il est en train de donner tous les outils qui sont à notre disposition pour te sauver. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de décider à ta place, décider à ma place. Donc, le sacrifice de Jésus, nous allons mettre du temps à y comprendre. Du temps. Mais c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Ne passe pas à côté de cela. Prends ta décision de le servir. Prends la décision de passer du temps avec le Christ. Ça va impacter ta vie d'une façon incroyable. Et tu ne vas pas regretter. C'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. Que Dieu te bénisse, que tu marches sur ses voies et qu'on puisse se retrouver au ciel. Et tu diras, ouais, toi, c'était le pasteur de l'école de sabbat. Oui, c'est moi. Et nous allons papoter, nous allons voyager, nous allons étudier l'amour de Dieu. Et ça va être super. Allez, on va au ciel, ça vaut la peine. Dieu te bénisse, à demain. Bye bye. Donc, j'ai choisi les versets que j'apprécie beaucoup de ce chapitre que j'apprécie beaucoup dans le livre du psaume 51, psaume de David. Dans certaines Bibles, c'est à partir du verset 2 jusqu'au 4. Dans d'autres, comme celle-ci que j'ai, lui, second 1910, c'est du verset 3 au 5. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Quand je pense à l'histoire de David, tout ce qu'il a fait, je me suis dit déjà plusieurs fois, mais mon Dieu, comment tu as pu pardonner? C'est grave ce qu'il a fait quand même, c'est grave. Et là, dans ce psaume, elle est en train de dire, écoute Dieu, purifie-moi, pardonne-moi, juge-moi. Et Dieu dit, ok. De la même manière que c'est l'orgueil qui a fait rentrer le péché dans le monde, c'est cet orgueil qui est né, on ne sait pas d'où, dans le cœur de Lucifer, on a vu dans la leçon numéro 1. L'antipode de l'orgueil qui a fait entrer le péché dans le monde, c'est à quelque part la repentance, l'humiliation, la simplicité. Et David est en train de dire, aie pitié de moi dans ta bonté. C'est ta miséricorde. Donc il va s'humilier. C'est l'humilité qui va faire en sorte que nous sortions du péché. C'est l'humilité. L'orgueil d'un côté nous a mis dans ce pétrin. Et l'humilité. Quand on lit Philippiens chapitre 2, on voit que Dieu s'est vidé de lui-même, qui est venu sur cette terre pour vivre ce que nous vivons. Il nous aime. Dieu aurait pu arrêter toute cette situation en annihilant, en effaçant l'humanité, Satan et ses péchés, et ses démons aussi. Et puis, si d'autres créatures auraient éventuellement contesté ça, il aurait pu aussi arrêter l'existence de toutes les autres créatures de l'univers, et la Trinité aurait pu commencer une nouvelle création de toutes les créatures. Dieu a la puissance pour ça. Mais non, Dieu a choisi de t'aimer, de m'aimer, de venir sur cette terre, de vivre comme nous, et de nous pardonner. Donc nous avons un sanctuaire céleste avec quelqu'un qui te connaît, qui nous aime et qui est capable d'aller très loin, de voir, de t'aimer comme personne au monde. Parfois tu ne te sens pas aimé, que tu n'as pas de valeur, mais quand tu regardes, quand tu comprends qui est Jésus. Une fois, j'ai pu étudier la Bible avec quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. Il était d'origine musulmane. Et puis finalement, il a voulu connaître Jésus et nous avons étudié la Bible ensemble. C'était la première fois que j'étudiais la Bible avec quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus vraiment, parce qu'il ne venait pas d'une culture chrétienne. Et quand il a compris
quand j'expliquais l'amour de Dieu à travers Jésus, son sacrifice, son amour, son pardon, il a pleuré et moi j'ai pleuré avec lui parce que pour lui c'était tellement impactant. C'est ça. Dieu, il a fait quelque chose de très, très grand pour toi. Tu as beaucoup, beaucoup de valeur. Et on voit que nous sommes dans la fin de l'histoire de ce monde. Nous touchons à la fin. C'est le moment de se tourner vers l'humilité, la simplicité, et de se dire, Seigneur, je ne suis rien, mais par toi, je suis quelqu'un, je peux y vivre. Nous avons cette tendance de nous justifier. J'ai un ami qui me disait tout le temps que notre plus grande bataille, c'est de ne pas nous justifier. L'une des plus grandes. On a cette tendance de toujours vouloir excuser nos actions. Ah non, non, c'est pas moi, c'est que, tu sais, les circonstances. Je me souviens surtout de cet épisode avec Saül qui devait attendre Samuel pour le sacrifice et finalement Samuel n'arrivait pas. Et finalement, quand il fallait que les soldats partaient un jour avec l'épée à la ceinture, c'était un homme de guerre, il ne devait pas toucher et faire le sacrifice. Donc il va prendre la place du sacrificateur, il va faire l'offrande. Et comme toujours, hein, quand tu fais quelque chose de mal, ben, il y a tout de suite le mal qui te rattrape. Et Samuel arrive, il dit, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait? Tu devais m'attendre pour le sacrifice. Il dit, mais non, j'étais forcé par les circonstances. Et on fait la même chose. C'est très dur. Essaye de ne pas te justifier. Fais un pacte, fais un compromis, essaye par tous les moyens possibles de ne pas te justifier. Tu verras que c'est très compliqué d'assumer ce que tu as fait. Et parfois, même quand tu n'as pas fait, mais que tu comprends que les gens ne vont pas comprendre que tu n'as pas fait, d'attendre que le temps puisse faire son travail sans vouloir se justifier. Parce qu'en essayant parfois de te justifier, parfois l'effet est contraire. De simplement se taire parfois et laisser Dieu agir. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est cette humilité, cette patience, cette confiance en Dieu qui démontre une réelle connexion avec le Christ, une réelle dépendance. Faire comme il a fait. Il a été jugé, faussement accusé, il a été mort sans dire un mot pour nous, pour toi. C'est pour ça que je dis, tu as beaucoup de valeur. Et on voit qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut intercéder pour nous, qui peut présenter les arguments. Il est en même temps le juge et l'avocat de défense. Donc, il connaît notre cause, il connaît notre cœur. Il n'y aura pas de défaut de jugement dans cette affaire. Dieu sera extrêmement, extrêmement juste. Et c'est tout le bien que je te souhaite, que Dieu puisse te juger, parce que ça va être très bien jugé. Et si tu es sincère, si tu as choisi le Christ, si tu marches, même si tu tombes parfois, nous allons vers la vie éternelle, comme j'ai déjà dit cette semaine. Donc cette leçon cette semaine est en train de nous dire, nous avons quelqu'un qui s'occupe de notre cas, n'aie pas peur, sois confiant, nous marchons vers la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Demain à l'église, hein, n'oublie pas, va à l'église, que tu puisses aider, non seulement pour la louange, pour participer, mais que tu puisses apporter, que tu puisses, peut-être une parole de réconfort, inviter quelqu'un à manger à la maison, non, je sais, que sais-je, apporter, faire du bien. Et si jamais par problème de mobilité, santé, tu ne peux pas aller à l'église, pas grave, vis ta communion, ton adoration à la maison, peut-être seul, peut-être avec la famille, mais que tu puisses vivre ton moment avec le Seigneur. Voilà, je te souhaite un bon sabbat, que Dieu te bénisse, et on se voit demain pour la leçon numéro 9, la semaine numéro 9. Ok? Bye bye.